Boker Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce mercredi 26 du mois de juin, le 20. Aujourd'hui, Baruch Hashem du mois de Sivan. Shiur acheté ce matin par Shmuel Sfez, Bezrat Hashem Todarabah Shmuel d'avoir acheté ce shiur Yeshod Venechamot pour la protection de tous nos chayalim, ainsi qu'une grande réussite, libération aussi de tous nos otages. Yeshua pour Kol Am Israël, il raconte que le mérite de notre étude, Be'ezrat Hashem, Tagen al-Chayalin, ou Votom, Mikol Tsaram, Tsukam, Mikol Nega ou Machala. On pensera bien sûr une grande refashlema aussi pour tous nos ptsuim, toutes les personnes blessées. Sham Israël Chai Vekayam, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem, Vegeoula Shlema, Be'ezrat Hashem Itbarach. On commence notre shiur, Be'ezrat Hashem, pour la protection de notre peuple, par un enseignement du Rachim Akadosh Rabbi Chaim Ben Attar, qui aurait pu être le Mashiach si on avait eu le mérite de pouvoir le dévoiler. Mais malheureusement, cette génération n'a pas eu ce mérite-là, et en espérant, Bezrat Hashem, que nous ayons le mérite de pouvoir le faire. Dans cette paracha de Shelach Lecha Anashim, paracha de la semaine, nous avons dans le dernier paragraphe la mitzvah des tzitzit. Et cette mitzvah des tzitzit, je me permets de le rappeler une fois de plus, même si j'ai fait pas mal de shiurim sur l'importance de porter des tzitzit, le salaire des tzitzit, eh bien, c'est une mitzvah qui est incombée à tous les juifs, parce qu'elle représente l'habit par excellence du juif. Chaque juif, à partir du moment où même un enfant, dès l'âge de ses 3 ans, est propre, parfaitement propre, pour son éducation, se doit de porter ce vêtement. Dans la Torah, contrairement au Rabbanan, il faut, dans la Torah, posséder un vêtement qui aurait 4 coins. Les 4 coins représentant le Yudke Vavke, c'est un chok, c'est bizarre, parce que si c'est arrondi, c'est pas un coin. Il faut qu'il y ait 4 coins. Et si ce vêtement a 4 coins, le Créateur du monde nous a demandé d'y déposer des fils de laine ou des fils de lin, selon la halakha, et de l'ikshorotam. On dit en français, fais un nœud à ton mouchoir. Pourquoi faire? Or item oto usrachtem et kol mitzvot Hashem. Pour te souvenir de toute la Torah d'Israël. Vous savez, ce qu'il y a de très curieux dans le judaïsme, c'est que tout est basé sur le souvenir. Zachor et Yom HaShabbat. Souviens-toi du jour du Shabbat. Souviens-toi car tu dois te préparer à le rencontrer de façon hebdomadaire. Souviens-toi de la sortie d'Égypte. Parce que si tu ne te souviens pas d'où tu viens, tu ne pourras jamais comprendre où tu vas. N'oublie pas simplement comment tu es né, mais ce que Dieu a fait pour toi. Le Créateur du monde, comme je l'ai expliqué ce matin, entre les tefilines de Rashi Rabbeinu Tam à la Beth Knesset, nous a donné des possibilités de faire des mitzvot qui sont tellement faciles, tellement puissantes, tellement émerveillées, que nous sommes dans cette situation de faire des mitzvot sans même les sentir. Prenons le cas de 3 mitzvot que nous avons sur nous. La kippa sur la tête, quand on la sent pas. Les tzitzit, quand on les met, on ne les sent pas. La brit mila, à part le jour des 8 jours où ça fait un peu mal, on l'a sur nous. On transporte des mitzvot sans rien ressentir. Dans le sens où c'est pas lourd à porter, ça coûte pas d'argent, c'est pas compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Vous savez combien, dans le monde d'en haut, Akadosh Baruch Hu Boré Olam nous donnera de salaire pour cela? J'aimerais vous lire quelque chose avant de commencer Rabbi Chaim Ben Attar. Avec votre permission, juste un petit instant, j'aimerais vous lire, si le livre est là, voilà. J'aimerais vous lire ce qu'on lit dans le Teilim 119, quelque chose qui devrait éveiller chez nous, hommes comme femmes, une grande remise en question. On dit comme ça, hein, Alken afti mizvotecha, et sur ce, j'aimais tes mitzvot mizaav ou mipaz, de tout l'or, de tout argent qui puisse y avoir. Alken, kol pikudei, kol yesherti, kol orar sheker saneti, j'ai détesté tous les mensonges et je n'ai aimé que la vérité. Et dans le Teilim 119, la lettre P finira avec une phrase
qui, Bémet, doit tous nous remettre en question. Je voudrais la traduire, écoutez bien ce qui est marqué. Palgemaim yardu enai, des torrents de larmes se sont écoulés de mes yeux. Lama, écoutez bien ce qui est marqué. Al lo shamru toratecha, parce qu'on n'a pas gardé ta Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vient de nous dire ici le roi David dans ce Télim 119? Pour nous dire Palgemaim yardu enai, des torrents de larmes se sont écoulés de mes yeux. Al lo shamru toratecha, parce qu'ils n'ont pas gardé ta Torah et tes préceptes. Vous savez de quoi il parle ici dans ce Télim? Alors je vais vous dire de quoi il parle. Dans ce Télim, il parle de l'homme après la vie et de la femme après la vie. Quand on meurt, on monte. Et il y a des torrents de larmes qui coulent. Pourquoi? On va souffrir sur terre, on va souffrir encore après. Oh, peut-être qu'on se repose un peu. Réponse, mais repose-toi. C'est pas moi qui t'ai dit de pleurer. C'est que quand on verra le salaire, je m'adresse aux femmes à ce moment-là, après je m'adresserai aux hommes. Quand vous verrez de vos propres yeux le salaire pour l'éternité d'une fille d'Israël qui a été Shomeret Mitzvot, Shomeret Negia, rentre pure sous la choupa, elle est tsniout, elle est pudique. Quand vous verrez le salaire, où elle rentrera dans la yeshiva de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, et vous direz, moi aussi je veux y aller. Tu peux pas. Tu peux pas. Et on pleure. Mais moi je veux y aller. Pas le gomaïm, des torrents de larmes. Et pourquoi? Parce que tu peux pas y aller. T'as pas le niveau. Tu peux pas rentrer. T'as pas le mérite de rentrer. Alzé, pourquoi? Allo shamru toratecha. Parce que vous n'avez pas gardé la Torah. Quel drame! Quel drame! Dans ce monde, on est aveuglé, on est dans métro boulot dodo, on court à droite, à gauche. Quel drame! Et pour un homme, prenons le cas du tzitzit. La personne part de ce monde, bon, il a fait du bien, il a fait des choses peut-être moins bien. Dieu, dans sa grande clémence et sa justice, fera ce qu'il faut, j'en sais rien, c'est des contes divins. Il va dire, mais pourquoi lui, il a une horde d'anges qui chantent en son honneur? Pourquoi tellement de... Et pour l'éternité, il portait les tzitzit. Pardon? Il portait les tzitzit. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai été bête? Il portait les tzitzit. Le port du tzitzit, chaque pas que tu fais avec tes tzitzit, chaque pas, tu fais des anges. Tu envoies, et tu envoies, et tu envoies, et tu envoies. Moi, je vous raconte quelque chose de personnel, avec l'aide d'Hachem. Je demande à mon épouse. Le Shabbat, j'ai mes mitzvot. Et ma femme a ses mitzvot. Comme j'ai expliqué hier à un Shlom Bayit, n'oubliez pas, vous les hommes, que quand vous aidez vos femmes, hormis le fait de soutenir vos épouses, ce qui est très honorable, faites des mitzvot. Moi, j'ai eu un accord avec ma femme qui allait mettre la table du Shabbat, la nappe, le machin, le plastique, les assiettes, les couverts. Alors, c'était moi, puis elle me dit, je peux t'aider, je peux prendre un peu de la mitzvah. Après, elle cuit les œufs, alors moi je les écrase. Et je ne vais pas prendre toutes les mitzvot. Laisse-moi moi nettoyer la maison, laisse-moi un peu t'aider quelque part. Mais pas pour t'aider simplement. C'est parce que quand un homme il fait du chesed, quand un homme il veut les mitzvot, vous savez quel salaire, le salaire que je vais prendre, si Dieu veut. Je ne parle pas de moi, je parle de l'idée. Parce que je mets la table tous les Shabbats avec amour en disant voici que je prépare la table du Shabbat. En l'honneur du Shabbat. Vous savez quel salaire Dieu donnera pour ça? Je ne le fais pas pour le salaire, hein, chas v'shalom. C'est pas ce que je veux dire. Aval, celui qui ne met pas la table du Shabbat. Pourquoi? Il dit, pourquoi lui il a ça? Parce qu'il lui mettait la table tous les Shabbats. Bah, si j'avais su, je l'aurais mis, c'est rien de mettre la table. Tu montes le nombre de personnes, tu mets les chaises, tu mets le truc, tu prépares. Eh, c'est la table du roi. Tu crois qu'à Kadosh Baruch Hu, il ne voit pas ça? Tous les efforts, tous les plus petits efforts, regardez bien. Une personne veut donner une pièce de tzedaka. Il veut donner une pièce de tzedaka. Il met la main dans la poche, il voit qu'il n'a plus cette possibilité de donner. Dans le ciel, le salaire qu'il prendra parce qu'il a simplement mis la main dans la poche pour faire la mitzvah. Mais Kabel Sacharatsum, Rabotai. Vous ne pouvez pas imaginer de quoi je parle. D'ailleurs, ça n'appartient pas à l'esprit humain parce que c'est tellement...
décalé entre une petite action et le salaire pour l'éternité que je dis, attends, c'est pas possible. À un tel point qu'on peut le voir à l'envers. On peut voir des gens qui sont vraiment de grands mécréants de l'histoire et qui pourtant ont une vie de rêve sur terre, tout réussi. Il dit pourquoi? Parce que Dieu lui donne le salaire sur terre. Mais qu'est-ce qu'il a fait de si bien, cet homme si mauvais? Ben, il a fait une bonne action et Dieu lui préfère lui donner sur terre. Alors il a tout ce qu'il veut, quand il veut, s'il veut. Mais il ne prendra rien avec lui dans la tombe. Tout est éphémère, tout passe. Par contre, vous, quand les femmes d'Israël préparent le Shabbat, quand les femmes d'Israël préparent le Shabbat dans la cuisine, vous valez autant que le Kohen Gadol le jour de Kippour, parce que votre cuisine fait le birour des nitzotzot, selon Ben Ishraï. Tout ce que j'ai des références. Ben Ishraï, il dit, le birour des nitzotzot, la kdusha de préparer le Shabbat, c'est d'un tel niveau que personne ne commanderait même pas le pain. On le ferait tous, sans enlever le salaire de personne. Alors des fois, bien sûr, on peut acheter du pain parce qu'on est débordé. Mais comment donner nos mitzvot à telle ou telle personne? C'est pareil pour le ménage de Pessah, où chaque goutte qui s'écoule de notre front, de la fatigue que nous obtenons, à force de chercher, et de nous baisser, et de ramasser, et de lever, et de trier, pour avoir une maison cachère les Pessah, ne le donne pas à ta femme de ménage. Ne le donne pas à une non-juive. Elle n'a pas de mitzvot en faisant, elle prend juste son salaire à l'heure. Mais toi, chaque fois que tu ramasses quelque chose, tu jettes un vêtement dans tes affaires qui n'est pas de sa noix, tu le jettes à la poubelle. En le jetant à la poubelle, tu prends un monde futur. Est-ce que je vous dis, je vous promets, chers amis, que vous le vivrez? Parce que personne, personne ne pourra éviter cette 10e épreuve de l'homme qui est de quitter son monde. La reine Bezrat Hashem, plus on fera Torah mitzvot, plus on se renforcera dans l'humilité et la pudeur, qu'elle soit pour les hommes comme pour les femmes. Et Bezrat Hashem, plus on verra de conséquences à tout cela. Vous savez, on paye les musiciens à la fin. Alors ne vous étonnez pas de voir de résultats pour l'instant, mais c'est juste à la fin qu'on paye les musiciens. Voilà ce que nous dit le verset donc dans Bamidbar, parachat de Shelach Lech Anashim, verset 15, chapitre 15, versets 38 et 39. Alors qu'est-ce que c'est le mot tzitzit? Le mot tzitzit veut dire regarder. Les tzitz en hébreu veut dire observer exactement. On pourrait dire avec humour que si les non-juifs disent que leur vie tient à un fil, chez les juifs, elle tient à 8 fils. Car effectivement, quand on fait les nœuds sur notre tzitzit, il y a plusieurs façons de les faire, Yud Ke Vav Ke, ou alors 7, 8, 11 et 13, la chita du Ben Ishraï, selon basé sur le Arizal, et ainsi de suite. Eh bien, sauf il y a 8 fils. Ces 8 fils sont une allusion au monde futur qui attache la personne au chiffre 8. La mitzvah du tzitzit est un chok, même si c'est une mitzvah. Au niveau de sa compréhension, c'est un chok. Ur item oto ou srartem. Et on a envie de dire, si tu me dis ur item oto et qu'il y a 8 fils, on aurait dû dire en hébreu ur item otam, au pluriel et non pas au singulier. On dit, tu verras le fil. Non, les fils. À émettre, ce qu'on veut dire au niveau du pshat, c'est qu'il y avait un fil qui était pétil techelet, c'est-à-dire qui était plongé dans du sang d'un mollusque qui sortirait, selon certaines déotes, de la mer Méditerranéenne, de l'océan ou même de la mer Morte, il y en a qui disent, tous les 70 ans, selon la Gemara, et son sang est spécial. C'est un bleu azur, et on le trempait dedans. Dans quel but? Tout simplement de faire la distinction entre le fil bleu azur et le fil blanc, pour savoir à partir de quand je peux mettre mes tzitzit et faire mon kirat shema. En fin de compte, la raison pour laquelle il y avait ce pétil techelet, c'était pour pouvoir distinguer, dit la Mishnah, entre le moment où on peut commencer ou pas la prière. Et cette mitzvah-là vient nous dire, item auto, il n'y a qu'un fil qui était bleu sur les 8. Donc on peut comprendre au niveau du pshat pourquoi on dit ceci. La réponse aujourd'hui veut dire que, mais aujourd'hui il n'y a plus de pétil techelet, on n'a plus ce sang-là jusqu'à ce que vienne la Géoula. Et réponse, oui, mais quand tu mets les tzitzit, la shechina repose sur tes tzitzit. La shechina repose. D'ailleurs, quand on va aux toilettes avec les tzitzit, on ne les laisse pas couler comme ça sur les côtés. Quand on va aux toilettes, on s'assoit. On les rentre à l'intérieur de la chemise, même s'il n'y a pas de gdusha à proprement dit, selon Ben Ishraï sur les tzitzit, on les rentre à l'intérieur, kikato, vur item auto ou srartemize, auto ze ashrina. La shechina repose sur les tzitzit. Il
ne peut pas imaginer combien. Mais maître, Je crois que dans tout le pays d'Israël, je crois, selon les chiffres que j'ai reçus, plus ou moins d'Amoutot, on a distribué plus de 157 000 ou 158 000 tzitzit à l'armée d'Israël. Mon neveu, qui était à l'armée d'Israël, m'a dit, mais les Bédouins qui font l'armée, les Druzes qui font l'armée, ont demandé les tzitzit. Il m'a dit, moi où j'étais, donne-moi ça, donne-moi ton vêtement avec des fils. Il les embrassait, il les mettait. Parce que face au danger, même eux qui ne sont pas juifs, ils ont demandé, on leur a donné. Ils ont demandé, on veut ça avec nous. Pourquoi? Parce qu'on sent, on ressent au niveau de notre âme que ça protège de quelque chose. Effectivement, tout le monde connaît cette histoire de cet homme qui était beau gosse. C'est pas facile d'être beau gosse, il faut aussi assumer. Et il a rencontré une femme, ils ont commencé à sympathiser, et il parle pas trop avec les femmes. Résultat, ils sont arrivés jusque dans une chambre, en intimité. Et la femme s'est déshabillée, et elle était très belle d'apparence. Et on sait qu'un homme a une âme animale. Il a commencé à enlever sa veste, et puis sa chemise, et il est arrivé au tzitzit. Quand il est arrivé au tzitzit, il a vu ses tzitzit, il a remis sa chemise, il a boutonné, il a remis sa veste, et il est sorti. La femme lui a couru derrière en lui disant, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ton problème? Il a dit, tu sais, quand j'étais avec toi, je te trouve tellement génial, tellement et tellement. J'ai oublié que Dieu me regardait. En réalité, quand on a des tzitzit, c'est pas toi qui les regardes, c'est la Shrina qui te regarde. Ce qui fait que quand tu portes des tzitzit, ça te rappelle que Dieu te regarde. Hachem Rehotra. Il dit, comment je peux fauter? C'est pas que j'en ai pas envie, lui a dit cet homme. C'est que tu es trop belle pour que je te résiste, mais je peux pas fauter devant Hachem. Les tzitzit m'ont rappelé les 613 mitzvot. Car effectivement, le mot tzitzit, ça fait 600 gematria. Plus 5 nœuds, ça fait 605. Et 8 fils, 613. Quand je porte des tzitzit, j'ai l'équivalent des 613 mitzvot de la Torah. Il y a une suite à cette histoire. Cette femme qui a vu que cet homme était devenu plus que moral et que pour quelques fils, il a été capable, alors qu'elle était dénudée devant lui, de résister, elle lui a dit, ça m'intéresse. Cette femme n'était pas juive. Elle s'est convertie au judaïsme pour essayer de comprendre d'où il a eu cette force. Et elle est devenue sa femme, une femme pieuse qui a fait une totale teshuva. Chazal nous dit, celui qui résiste à ce genre de tentation, pour amour ou par honneur du Créateur du monde, ce qui lui était interdit finira par lui être permis selon la Torah de Moshe et d'Israël. C'est une vraie histoire. D'ailleurs que j'ai lu dans plusieurs livres. Alors, voyons ensemble un petit peu ce que nous réserve ici Rabbi Chaim Ben Attar. Je ne l'ai pas lu, on va le faire ensemble. Donc vous mettrez des tzitzit sur vos quatre coins. Et maintenant, vous les femmes, vous allez me dire, mais non, mais pas les tzitzit. Alors, juste une réponse pour vous. En préparant pour votre époux, ou votre papa, ou vos enfants, leurs tzitzit, vous les repassez, vous les lavez, vous faites attention à ce que les fils ne soient pas effilochés, ainsi de suite. Vous faites la mitzvah des tzitzit. Tout comme nous avons la mitzvah de mettre les tzitzit, vous n'avez pas cette mitzvah, le fait de ne pas le faire, c'est votre salaire. Ne l'oubliez pas. Au début du verset, Dieu nous ordonne de mettre des fils à nos vêtements s'ils ont 4 coins. Et vous aurez sur vous les tzitzit. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que tu nous ordonnes de mettre les tzitzit. Alors pourquoi tu nous dis, et vous avez sur vous les tzitzit? Si tu nous demandes de faire des tzitzit, c'est évident que non, qu'on aura les tzitzit. Pourquoi revenir là-dessus, dit Rabbi Chaim Ben Attar. Alors je vous dis juste une parenthèse importante que j'avais commencé. Dans la Torah, Midoraita, pour ceux qui comprennent l'hébreu, Doraita, c'est que si j'ai un vêtement à 4 coins, que je dois mettre des tzitzit. Nos rabbanim, la Knesset Agdola, les rois d'Israël, eux,
Ils ont dit, mais attends, on est fou. C'est une mitzvah tellement simple, les tzitzit, que le Gaon de Vilna, avant de mourir, il s'est mis à pleurer. Le Gaon de Vilna s'est mis à pleurer. Mais Gvodara, vous pleurez, pourquoi? Il dit, parce que quand je vais mourir, vous allez enlever mon tzitzit de mon corps. Et c'est une mitzvah qui était tellement simple, mais qui m'a rapporté tellement d'amour pour Dieu, qu'il s'est mis à pleurer parce qu'il allait se séparer de la mitzvah. Tellement c'est simple de porter un tzitzit sur soi. Nous, les Sfaradim, on rentre les tzitzit dans le pantalon. Les Ashkenazim à l'extérieur, comme c'est marqué au item, auto ou srachtem, marqué dans le Shulchan Aruch, quand tu rentres au tzitzit, il faut rentrer les tzitzit. Pour les rentrer, il fallait les sortir. Le Rav Obadia, pour celui qui le suit, il dit les tzitzit, ça te met à l'intérieur. Il n'y a nullement besoin de les mettre à l'extérieur. Les Gdol Israël mettaient les tzitzit à l'intérieur du pantalon et pas à l'extérieur du pantalon. Après, chacun fera comme il veut, Bezrat Hashem, dans ce domaine. Que nos rabbanim, ils ont dit, on ne peut pas rater une telle mitzvah. Alors quoi, on va attendre d'acheter un vêtement à 4 coins pour mettre des tzitzit, même pas en rêve. On va provoquer, c'est-à-dire on va faire en sorte de mettre des vêtements à 4 coins, les tzitzit, avec leurs trous, et on va mettre des tzitzit. C'est-à-dire qu'on est parti chercher cette mitzvah-là. C'est fait qu'il y a des gens qui vont te dire, bon, si tu n'as pas de vêtements à 4 coins, tu n'es pas obligé de porter le tzitzit. Tu as peut-être raison, Midéoraïta, mais pas Midérabanan. Midérabanan, tu as le devoir à un tel point que tu n'as pas le droit de faire 4 pas sans tzitzit, baba. Le Ben Ishra va plus loin que ça. Il dit que tu n'as même pas le droit de dormir sans tzitzit. Le Ben Ishra va encore plus loin que ça. Il dit que tu n'as même pas le droit de faire l'amour à ta femme sans le tzitzit. Comment? On doit être nu, impérativement. Nu. Veillou les bassar echad. Quand on fait l'amour al pied à on doit être intégralement nu avec son épouse. Le Ben Ishra dit oui, mais le tzitzit, il ne faut pas annuler cette mitzvah. Alors comment tu le mets? Il dit tu le mets comme une écharpe autour du cou, derrière, pour ne pas que ça dérange dans ton intimité. Ça, c'est pour le Ben Ishraï. Ce n'est pas une obligation du tout. C'est la chita du Ben Ishraï, Moreno arabe. Intérêt trop chez nous. Il dit comme ça, hein. Et là, chez Rabbeinu Alpi, il dit vrai, Chachme Atosafot, chez Kadvou, dans Mesechet Menachot, à la page 43, Bezrat Hashem est marqué là-bas, chez Bime Kedem, Ayu Osim Chotem, Shel Tit, Shaya Munach Al Avadim. Alors, pour comprendre pourquoi on doit porter les tzitzit, écoutez bien ce qui est marqué ici dans Mesechet Menachot. Avant, à l'époque des esclaves, des serviteurs, on mettait une espèce d'empreinte sur un plâtre qui se mettait d'une certaine façon à la ceinture. Et à quoi ça servait ça? Les hot ou siman anose chotam zehara ou eved. Pour dire que cette personne-là était eved, comme un signe de distinction que les personnes portaient à la ceinture sur un plâtre, un espèce de tampon. Et donc, quand on voyait ça, on savait que cette personne-là était eved. Je ne pouvais pas l'utiliser pour toi. Et on comprenait pourquoi il ne pouvait pas participer au minyan parce qu'il avait déjà un seigneur qui devait servir. Il n'était pas tour, grama. Donc, parce qu'il était serviteur, il y a 4 qui sont patour, 4 personnes qui sont quittes des mésodes provoquées par le temps. C'est le petit, le choté, la femme et le évêque. C'est ça. Et le serviteur. Et donc, cette personne-là, dit la Gemara, elle portait un signe de distinction. Et alors, Voadim et Gabé Tzitzit. Et aujourd'hui, comme nous avons pris sur nous, Arsinaï, de devenir des serviteurs de Dieu, on ne va pas porter sur nous une espèce de plaquette en plâtre sur lequel il y aura un tampon. Mais Dieu nous a donné la mitzvah du tzitzit, ce qui fait qu'en portant les tzitzit, dit Rabbi Chaim Ben Attar, tu montres que tu es un serviteur qui appartient à Dieu, qui te rappellera tes devoirs d'aller prier, de faire tes bénédictions avant et après de manger, ton kirat shema lamita, pechan al zaderer, valo tafkeda shel tzitzit ou les shamesh lanu tiskoret yomai yom yomit shanu avadim la kadosh baruch hu. Et c'est pour ça qu'il y a marqué itamoto usrachtem. Souviens-toi de quoi? Que tu as un Seigneur qui t'attend. Et vous aurez vos tzitzit, chacun de vous. Car la mitzvah du tzitzit appartient d'Afka aux Juifs. Les tzitzit sont là pour rappeler, dit Rabbi Chaim Ben Attar, que chaque Juif a juré au Arsinaï de servir Hachem. Tout comme vous avez servi Pharaon avec des coups de fouet en guise de souvenir, chez moi, c'est des caresses, juste des fils à porter pour vous rappeler vos obligations. Et vous les accomplirez. Pas simplement tu te souviens d'aimer Dieu, prouve-le. Et donc, tout comme un serviteur sait qu'est-ce que son maître attend de lui, ainsi celui qui porte les tzitzit, eh bien, devra se rappeler qu'il a rendez-vous avec son maître. Comme quelqu'un qui ferait la volonté de son Créateur. Vous avez compris que, en fin de compte, quand on partira de ce monde, celui qui part avec les tzitzit, il dit à Hachem, regarde, Ribono Shel Olam, moi j'ai le signe, je peux rentrer. Vous savez quelle différence il y a entre un serviteur et un ministre? Le serviteur, il n'a pas besoin d'autorisation pour rentrer. Le serviteur,
Là, il rentre et il sort, comme ça dit la Gemara. Un ministre, il faut qu'il prenne rendez-vous, il est attendu, il faut une certaine condition. Ainsi donc, celui qui porte les tzitzit, il va, il rentre chez Dieu après la mort. Il va, il rentre chez les tzadikim, il a un signe de Eved. Combien est grande la mitzvah du tzitzit? Et là, il nous dit comme ça. Combien sont les gens qui se trompent chez Vanu el Eretz Israël, Kedeliot Am Chofshi Be'artzenu, que de penser que de monter en Eretz Israël, c'est pour se débarrasser des mitzvot comme la gauche aurait voulu le dire en Israël. Am Chofshi Be'artzenu, Chofshi mi mitzvot, Chas ve'shalom. Sherehem Torim Ta'ut Gdola. Que celui qui monte en Eretz Israël et qu'il comprenne bien que le but de monter, c'est justement la pratique de la Torah et de ses mitzvot. Qui a tzitzit hi edut abrura sha'anu abde Hashem. Car le fait d'avoir les tzitzit en Eretz Israël et encore plus nous rappeler qu'on travaille dans le palais du roi ici même, Chobatenu la'asot eretzanu lekem kol mitzvotav. Et si vraiment sur le globe de la terre, on doit tous, en tant que juifs, porter des tzitzit, on n'a pas besoin de le montrer aux autres, mais de façon pudique, alors surtout en Eretz Israël, où la terre d'Eretz Israël est une mitzvah bifnei atzma, de par elle-même, les tzitzit sont une mitzvah bifnei atzma, et ainsi donc, en Eretz Israël aussi. C'est pas parce que tu vis ici. Au contraire, rappelle-toi encore plus que sur la terre d'Eretz Israël, l'Éternel, ton Dieu, est encore plus proche de toi, et qu'il attend de toi que tu te souviens encore plus du mérite que tu as de le servir, en tant qu'homme, avec tes tzitzit, et en tant que femme, avec ta pudeur. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Chaque jour, Ishmor et Chaya Lenu, et Kol Am Israël. En vous souhaitant une excellente journée, remplie de santé, de joie, et surtout, vraiment dans cette génération, de bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem, Kol Tuv et Litraot.